Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un mec qui marche et qui écrit. Bon, ça y est, je dis nouvel épisode parce que je commence à ne plus me souvenir du numéro des épisodes. Je crois que là, ça doit être le 4. Mais comme je vais me tromper très très vite, on va carrément arrêter de les dire. J'espère que vous allez bien. Pour être tout à fait honnête et transparent, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. J'avais enregistré une version complète hier soir. Et puis, comme c'est un sujet que je préfère prendre avec des pincettes et qu'il y avait des choses que je trouvais en le réécoutant, que j'expliquais pas suffisamment bien, eh ben, j'ai préféré le refaire. D'ailleurs, c'est carrément un épisode qu'à l'origine, je m'étais dit soit que je ferais pas, soit que je mettrais très longtemps à sortir, parce que je sais que c'est un sujet, donc vous l'avez vu forcément dans le titre, mais c'est un sujet sur l'intelligence artificielle et que c'est un sujet à prendre vraiment avec des pincettes puisque c'est très clivant et puis je sais même que ça peut décevoir des gens au point de ne plus vouloir écouter ce podcast ou de ne pas vouloir lire ce que j'écris. Donc je me suis dit au départ que j'allais pas en parler et puis en fait, je me suis dit que ce serait quand même hypocrite puisque, eh bien, ça fait partie de mon processus d'écriture. En tout cas, vous allez voir comment, parce que oui, j'utilise l'IA dans mon écriture, mais il y a quand même une petite nuance, c'est que je n'écris jamais avec l'IA. Je sais que là, comme ça, les deux phrases mises l'une à la suite de l'autre, ça fait pas trop de sens, et pourtant, vous allez voir que c'est réellement ce qui se passe. Donc, je ne vais pas dire je reprends où j'en étais hier soir, parce que je recommence du début. Oui, j'utilise l'IA. D'abord, pourquoi est-ce que je l'utilise? Un petit peu de contexte. Moi, je suis développeur web dans la vie de tous les jours. Donc, ça veut dire que j'écris du code, je programme pour créer des sites web, des applications, des choses comme ça. C'est mon métier depuis plus de 10 ans maintenant. Et on a vu l'IA arriver il y a très longtemps. On a été un des premiers métiers à subir vraiment en termes d'embauche et d'utilisation l'IA dans notre quotidien. À tel point qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens qui font ma profession, ce sont des outils qui sont incontournables. Incontournables parce qu'en termes de performance, eh bien, on arrive à un moment où on ne peut quasiment plus se permettre de ne pas l'utiliser parce qu'on devient carrément sous-performant par rapport au marché. Et on est aussi une des premières professions où, oui, je le dis, et c'est pas seulement moi qui le dis, mais ce sont des milliers de personnes à travers le monde, parmi les ingénieurs les plus renommés, qui disent oui, aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable de faire un meilleur travail qu'un humain. Pas qu'un humain qui débute, des humains qui font ça depuis 30 ans et qui sont spécialisés. Donc oui, ça fait mal de le dire, mais parfois, eh bien, les machines, les robots, font du meilleur travail que nous. Alors je sais que quand on commence à rentrer dans le domaine créatif, et c'est ce qu'on voit dans l'écriture, on rencontre beaucoup plus de gens réfractaires, voilà, ou simplement que les IA sont moins bonnes que pour écrire des choses logiques, ça reste des ordinateurs, donc la créativité c'est toujours un peu plus dur. Et pourtant, du coup, là, je comprends que vous puissiez vous demander, mais alors à quel moment est-ce que quelqu'un qui aime l'écriture réellement va utiliser de l'IA dans son processus d'écriture? C'est justement ce que je vais vous expliquer parce que pour avoir testé, vu que je vous ai dit, je l'utilise de toute façon dans mon métier tous les jours, je suis obligé de jouer avec, on va dire, en tout cas de l'utiliser. Et donc, évidemment que j'ai voulu tester un petit peu ses capacités en termes d'écriture créative et voir ce que ça donnait. Bon, je suis assez d'accord avec le consensus qui dit que eh bien, les IA comme ChatGPT notamment, aujourd'hui, effectivement, sur de l'écriture créative, que ce soit du dialogue, de la description de scène, peu importe, même parfois du découpage narratif, eh ben, elles sont pas très performantes ou en tout cas un humain arrive à faire encore bien mieux. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va durer pendant encore des années? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux
dire, c'est que dans mon métier, on pensait que ça n'arriverait jamais que la machine surpasse l'humain, et on en est aujourd'hui où c'est plus le cas. Effectivement, elles sont meilleures que nous. Et alors, pourquoi je l'utilise dans mon processus d'écriture? Eh bien, tout simplement, je l'utilise non pas pour préparer mon écriture en amont, non pas quand j'écris, puisque j'écris entièrement à la main. Alors, à la main, pas forcément l'écriture manuscrite, mais en tout cas, c'est moi qui tape sur le clavier. Mais par contre, je l'utilise a posteriori, c'est-à-dire une fois que j'ai fait la première écriture complète, mon premier brouillon, eh ben, c'est là que je vais m'en servir comme un mini bêta lecteur, ou même mieux parfois qu'un éditeur. Parce que un bêta lecteur, une bêta lectrice, souvent va vous filer des infos sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, est-ce qu'il y a des passages qu'ils n'ont pas compris, des choses comme ça. Mais ce n'est pas non plus leur job d'analyser votre écriture à la lettre, ou en tout cas à la phrase près, pour vous dire ce qui ne va pas. Eh ben, aujourd'hui, moi, c'est exactement comme ça que j'utilise ChatGPT, c'est-à-dire que je lui donne chapitre par chapitre mes écrits, et je lui pose des questions, je lui demande d'analyser mes écrits de manière très précise, avec des questions très précises, pour moi ensuite pouvoir améliorer mon texte. Donc je le répète, du coup, c'est jamais lui qui va m'écrire du texte, jamais. C'est moi qui vais le reprendre, mais par contre, ça va me permettre de détecter des problèmes. Souvent, quand on écrit un texte, une fois, on fait une deuxième réécriture, parfois une troisième. En fait, on devient aveugle, on a besoin d'un regard extérieur. Et eh bien, aujourd'hui, ChatGPT, notamment, les autres aussi, sont réellement capables d'analyser votre texte et de vous relever des erreurs. Typiquement, des répétitions, des mots, des groupes de mots, des expressions que vous utilisez vraiment très souvent, trop souvent, eh bien, ils vont être capables de les détecter. Des incohérences. Alors que ce soit des incohérences sur des faits, ça peut être une date que vous avez mal utilisée, vous avez utilisé une date une fois et puis une autre date une deuxième fois, mais parfois des incohérences, par exemple sur des réactions de personnages. Vous avez un personnage qui est convaincu de quelque chose, et puis en fait, par un petit peu facilité scénaristique ou flemme, eh bien vous l'avez fait se convaincre lui-même un peu trop vite face à des arguments un peu faibles que lui donne un autre personnage. Bon, ça, typiquement, c'est des choses que l'IA va pouvoir relever. Donc, tout ça, ce sont des choses que j'utilise, et j'essaye d'analyser un maximum de choses sur mon texte, et 95% du temps, l'analyse de l'IA, elle est très bonne, parce que moi, quand je reviens sur mon texte, effectivement, je trouve qu'il y a bien les anomalies qu'il m'a relevées, les fautes que j'ai faites ou les choses qui pourraient être améliorées. Ça correspond vraiment, moi aussi, à mon ressenti. Et donc, je pense sincèrement que l'utilisation de ces outils-là, dans ce cadre-là, pas simplement pour écrire, mais pour revenir, pour analyser le texte qu'on a fait, ça ne peut que vous aider à améliorer votre texte. Puisque ces retours-là, et à l'améliorer même plus vite, parce que ces retours-là, parfois, des bêta-lecteurs, ils auraient pu vous le relever, mais ils vous l'auraient relevé peut-être dans 1 mois, 2 mois, après avoir eu le temps de lire votre histoire, et puis que vous en ayez 3-4 qui l'aient lu, et donc qui vous aient fait des retours un peu croisés, et qu'il y a des choses qui reviennent vraiment souvent, où vous dites, tiens, ça vaut le coup de creuser. Là, en fait, en amont de tous ces retours-là, vous avez déjà une idée sur là où votre texte est trop faible. Je l'utilise notamment aussi pour détecter les moments où j'ai été un petit peu trop avare en description pure, et que j'aurais pu utiliser des images, des sons, des sensations. C'est le fameux show don't tell. Ce show don't tell là, on le sait tous et toutes, mais parfois on oublie. En tout cas, on est pris dans le feu de l'écriture, et puis on se dit ça passe, et puis en fait à la relecture, non, ça passe pas vraiment.
Et ben, tout ça, l'IA va être capable de le détecter et après c'est, à moi, en fait, de, décider comment est-ce que je vais régler tous ces problèmes-là. Il peut même y en avoir que je décide de pas régler, où je me dis: «Ça, c'est OK». Mais très honnêtement, l'analyse en général, elle est plutôt très, très bonne. La dernière chose, sur laquelle j'utilise l'IA, et c'est toujours après l'écriture, eh bien, c'est que, il y a une bonne partie de mes textes que j'écris sur un carnet à la main et donc recopier, ça, et bah, c'est très, très fastidieux. Ça l'est déjà un peu quand, c'est, 500 1000 mots, 2000 mots, mais quand c'est encore plus, ça peut prendre des heures et des heures et des heures, sachant que j'ai pas une très belle écriture en plus et que même moi, parfois, j'ai du mal à me relire. Eh bien, c'est là aussi où, pour le coup, ChatGPT me fait gagner un temps énorme. C'est que je prends simplement en photo mes pages de carnet et je lui demande de me refaire la transcription, en fait. Et parce que ensuite, toutes mes réécritures, je les fais sur ordinateur. Et donc, il me les faut forcément au format numérique à un moment. Et donc, au lieu de les recopier moi à la main, je lui envoie les photos et il me donne une transcription qui est très, très honnêtement bien meilleure que même si moi je la faisais parce que des fois j'arrive pas à me relire et lui il arrive mieux à me relire que moi-même, ce qui est assez fou. Donc voilà. Donc oui, je l'avoue, j'utilise l'IA, mais je l'utilise jamais pour écrire. Voilà, je l'utilise a posteriori et je pense très honnêtement que c'est sans doute la meilleure utilisation que vous pouvez en faire. Alors je sais qu'il y a des gens qui seront réfractaires à l'utiliser pour plein de raisons et des raisons valides, que ce soit éthiques, écologiques et tout ça. Maintenant, si jamais vous êtes ouvert à l'utilisation, eh bien, essayez de faire ça, de lui poser des questions et très sincèrement, je serais vraiment curieux que vous essayiez et que vous puissiez me dire en commentaire quel a été, le résultat pour vous. Est-ce que ça vous a vraiment bien détecté effectivement des faiblesses dans votre texte? Ou est-ce que l'analyse a été complètement, à côté de la plaque? Je serais assez étonné parce qu'en tout cas pour l'instant ça m'est pas arrivé. Mais, voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous l'utilisez, vous ne l'utilisez, jamais ou si vous allez tester et si vous testez, bah, ce que ça donne. Voilà, je serais vraiment, très curieux de tout ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode du podcast. Prenez soin de vous. Salut!